Appel d'air, c'est né il y a 3 ans, suite au décès d'un petit garçon qui avait 6 ans et qui était malade depuis 3 ans et qui avait vécu dans une bulle pendant 3 ans. Et on faisait déjà une opération sur le Tour de Belle-Île en emmenant des salariés de l'entreprise et en essayant de leur faire découvrir un petit peu la mer, la beauté de la mer, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, et si on faisait partager ça à des gens qui n'ont pas cette chance-là, qui ne sont pas forcément en forme et qui n'ont pas forcément la joie de découvrir la mer. Don't let them know that you're all alone, 'cause they'll chase you and throw you stones, just for fun from behind, bastards. Hear the feather, I got it from a crow. Le Tour de Belle-Île, effectivement, est emmené à cette 5e édition avec 502 participants, 502 bateaux, 502 skippers qui se sont inscrits. Et dans tous ces gens-là, il y a des professionnels et beaucoup d'amateurs. Et c'est ce qui fait le succès du Tour de Belle-Île. Walk, don't run, don't let them know that you're all alone, 'cause they'll chase you and throw you stones, just for fun from behind, bastards. Hear the feather, I got it from a crow. Put it on your mesh hat, I know you like to wear black. Make it straight. Elle vient faire sur l'œil, je peux lui parler de n'importe quoi, elle a des cheese comme ça et elle peut. J'adore. Bon, vous montez, mais vous m'attendez pour partir. Ça va? I know what you're made of. You call her. Alors l'opération Appel d'air, c'est la 3e année, 3e édition. C'est une opération qui consiste à emmener des enfants hospitalisés de jour qui ont des maladies graves et qui ont de lourds traitements, qui ont peu l'habitude de sortir de leur cadre hospitalier. Et on les emmène pendant 3 jours dans un cadre exceptionnel qui est la Trinité, le Tour de Belle-Île. Ils participent au Tour de Belle-Île avec les autres concurrents, comme les autres, sur des voiliers. Il y a 7 voiliers cette année. Il y a toute une organisation uniquement pour cette opération Appel d'air. Une équipe d'infirmiers, de personnel médical vient de Paris, parce que cette année les enfants viennent d'hôpitaux parisiens. Et donc toute une équipe vient avec eux depuis Paris et s'occupe d'eux pendant 3 jours, les accompagne tout au long du week-end, que ce soit sur les bateaux, à l'hôtel, dans leurs soins. Voilà, donc c'est une opération qui est vraiment à l'intérieur du Tour de Belle-Île, mais qui est distincte quand même de par son organisation technique et logistique. L'opération Appel d'air, ça donne un esprit à la course qui est différent. Depuis la première édition de l'opération Appel d'air, on a senti une ambiance différente sur l'événement au niveau des participants. Ils sont très respectueux, très admiratifs de ces enfants qui prennent le même départ qu'eux, qui sont dans les mêmes conditions, parfois avec des conditions donc, de mer, de vent difficiles. La plupart du temps, ils arrivent à finir le Tour de Belle-Île. Donc ils se battent, ils résistent, ils profitent, ils font la même chose qu'eux. Et ça remet tout le monde à sa place et ça fait réfléchir et ça donne une bonne ambiance. Ça c'est super parce qu'ils viennent se mêler à des amateurs de régates qui viennent pour justement concourir entre eux dans leur catégorie de bateaux. Tous ces amateurs éclairés qui viennent les week-ends, les vacances s'entraîner et faire les régates. Et puis autour de tous ces gens-là, il y a les professionnels qui courent au large, les gens très connus comme Michel Desjoyaux, double vainqueur du Vendée Globe, des skippers comme de Sébastien Josse, recordman autour du monde, skipper du team Gitana, Yann Guichard qui est actuellement sur la Coupe de l'Amérique avec Loïc Perron. Donc voilà, c'est des gens comme ça qui font l'actualité de la voile, qu'on voit à travers les médias, qui font des grandes transats, qui font la Coupe de l'Amérique, qui font le Vendée Globe. Ça fait plaisir à beaucoup de monde, c'est des beaux bateaux et surtout tous les gens ont pas ou peu l'opportunité de naviguer à leur côté et ils font le même parcours. Merci à tous les assistants de nous spécialement pour les accompagner.
à tous les collaborateurs qui étaient présents, nos partenaires, chers partenaires, la réunion aérienne. Merci à l'équipe des Film et Europe Solidarité, ils sont là, ils sont nombreux. Merci à Gastra, qui est présent avec la ligne Tour de Belle-Île. Don't let them Et merci know that you're all particulièrement alone, à la Fédération Française de Voile. 'cause they'll chase you and throw you stones just for Dans le fun. monde dans celui qui pratique la voile au sens large, c'est vraiment une épreuve qui, j'en suis certain, va devenir mythique. Les règles sont extrêmement simples, tout le monde part et le premier arrivé à gagner. Et voilà. Moi je trouve que j'aime bien les choses simples comme ça. Le parcours, le Tour de Belle-Île, déjà ça part de la baie de Quiberon. Alors la baie de Quiberon elle a ce grand avantage d'être bien abritée, d'être très grande. Et du coup ça permet de faire une ligne de départ qu'on peut tirer à l'infini quasiment. Ce qui permet de faire partir tous les bateaux en même temps, parce qu'il y a vraiment un côté extraordinaire. Tell me about how she played you like a fool, like a rookie. How you've never put your trust in anyone before, and how you're never gonna do it again. Then if you make sure that there's no one around, I'll tell you a secret, baby. You're right, she was Ensuite, il faut passer ce qu'on appelle le passage de la Ténious, c'est-à-dire que la baie de Quiberon est fermée par la presqu'île de Quiberon, mais qui se prolonge par Watt et Élic. Et entre la baie de Quiberon et l'île de Watt, il y a un chapelet de cailloux, et entre ces cailloux-là, il y a ce qu'on appelle le passage de la Ténious. C'est un passage qui est bien balisé, mais comme c'est bien balisé et pas très très large, ça fait une espèce de goulet d'étranglement où toute la flotte se concentre, alors que la ligne de départ est très large, et la flotte se concentre à cet endroit-là. Alors nous, multicoque, logiquement beaucoup plus rapide que le gros de la flotte, on n'est pas très concerné par cet étranglement-là. Derrière, c'est un peu plus spectaculaire. Il y a un grand bord qui va de passage de la Ténious jusqu'à la pointe des Poulains de Belle-Île, où là on aborde la côte, ce qu'on appelle la côte sauvage ou la côte au vent de Belle-Île, qui est une côte très découpée, très rocheuse, très découpée, où il vaut mieux ne pas trop s'en approcher d'ailleurs, parce que en fait, c'est des roches abruptes, très découpées, et souvent quand les vagues viennent taper dessus, ça génère un ressac assez important, et à proximité, ça génère une mer très inconfortable. Quitte à rallonger un poil la route, il faut souvent peut-être mettre un petit peu de bien arrondir la côte. À la pointe de Cardonis, donc au sud de Belle-Île.
Et là, on revient par le chenal de la Téméuse, pareil. On doit respecter le balisage chenal de la Téméuse. Et puis, un petit bord en bec Quiberon jusqu'à la ligne d'arrivée devant la Trinité-Sœur. C'était excitant et c'est aussi la première fois que je voyage dans un petit bateau qui était agréable. Cette année, pour la 3e édition, on a renouvelé l'opération dite Appel d'air. Une opération qu'on a montée pour donner un souffle aux enfants qui sont atteints de maladies, qui ont besoin de traitement. Et on accueille cette année 11 enfants qui viennent d'hôpitaux parisiens. Ils ont participé comme vous autour de Belle-Île hier, après s'être entraînés un peu vendredi. Donc je vais les faire monter. Ils ont pratiquement tous terminé, avec beaucoup de courage. Donc on peut les applaudir. Bravo à Virginie, Tito, Aruna, Sabrina, Kelly, Céline, Thérèse, Winston, Carolia, Dylan et Louis-Michel. Bravo les enfants. À tous les collaborateurs qui étaient présents, nos partenaires, chez nos partenaires, la Réunion indienne, et notre solidarité, et notre bonne fille. Merci à tout mon équipage, parce que c'est eux quand même qui ont super apprécié cette journée de voile et tout. Et je remercie les organisateurs. Merci à vous. Alors, il y a d'une part Appel d'air, c'est-à-dire les emmener sur ce qui est ma passion, c'est-à-dire les bateaux, faire découvrir un tout petit peu la mer à travers ça, mais en même temps, comme on fait de l'assurance aviation, leur permettre de voir aussi la chose d'en haut et de les emmener faire un baptême de l'air au-dessus du même endroit où ils ont navigué, pour qu'ils revoient la chose d'en haut. Et je crois que c'est assez magique. Et on a eu un témoignage, entre autres, qui nous a tous laissé pantois, qui est un père qui pleurait et qui nous a dit « c'est la première fois que je vois ma fille sourire depuis 9 mois ». Bon, et on se dit c'est extraordinaire. Et quand on est revenu le lundi, on s'est dit on recommence.